Bonsoir, merci de nous retrouver pour le grand invité de la semaine. En France, près de 5000 couples infertiles sollicitent chaque année un don de sperme ou un don d'ovocytes. Dans notre région, le seul centre autorisé à collecter les dons de gamètes est situé au CHRU de Tours, sur le site Bretonneau. Il s'agit du CECOS, le centre d'études et de conservation des œufs et du sperme. Depuis plus de 40 ans, il aide les couples à devenir parents. On en parle aujourd'hui avec l'un des médecins du centre, le docteur Olivia Gervereau. Bonsoir Olivia, vous êtes donc endocrinologue au CECOS de Tours. Avec vous aujourd'hui, nous allons donc évoquer plus particulièrement le don d'ovocytes, qui est finalement un sujet assez méconnu du grand public. Alors d'abord, on va commencer avec une mauvaise nouvelle. 2020, une année noire pour vous. À cause du confinement, du premier confinement, vous avez dû cesser votre activité une bonne partie de l'année. Expliquez-nous. En fait, on ne connaissait pas très bien encore les conséquences du Covid effectivement sur les femmes enceintes. Nos stimulations ovariennes sont quand même des traitements qui peuvent favoriser parfois certaines complications. Et donc, on a dû arrêter très brutalement, en 24 heures, toutes les fécondations in vitro. Ça a été le cas dans la France entière, puisqu'effectivement, c'était l'ARS, l'Autorité régionale de santé, qui a fait arrêter systématiquement par principe de précaution. Et le temps qu'on reparte effectivement sur une possibilité de fécondation in vitro, 4 mois se sont écoulés, et encore un mois supplémentaire pour surtout ne pas exposer les donneuses qui encore le font vraiment de manière totalement altruiste. Et donc effectivement, pendant 5 mois, aucune donneuse n'a pu réaliser de don d'ovocytes en France. Alors ce qui est d'autant plus difficile à encaisser pour vous, j'allais dire, parce que l'année 2019 avait été une année exceptionnelle pour le CECOS de Tours. On va voir un graphique. Combien de personnes vous avez accueillies en 2019 ? On a eu la chance effectivement d'avoir 46 donneuses, qui pour nous est une augmentation de plus de 15%. Et ça, on le devait à une dynamique extraordinaire que les couples receveurs ont mis en route effectivement avec nous, parce qu'on a commencé à les inciter effectivement à en parler. Vous avez entièrement raison. Vous disiez que le don d'ovocytes est vraiment méconnu. C'est le premier grand frein du don d'ovocytes en France, c'est que c'est quasiment totalement méconnu. Et donc, si les couples receveurs n'essayent pas d'en parler autour d'eux, en fait, les femmes, les couples ne sont pas au courant de cette possibilité et surtout de cette nécessité de plus de 3000 couples qui attendent en France d'avoir un don d'ovocytes plusieurs années, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et là, effectivement, avec le Covid, le délai d'attente qui est déjà extraordinairement long et vraiment trop long, c'est à nouveau allongé de 6 mois. Donc c'est quoi aujourd'hui le délai d'attente pour avoir un ovocyte ? À Tours, on est à 3 ans de délai d'attente, selon, effectivement. Alors justement, on va expliquer un petit peu comment ça marche. D'abord, expliquez-nous quels sont les critères pour être donneuse d'ovocytes. Alors, il faut être généreuse, ça c'est déjà la première chose, totalement altruiste. Mais en fait, toute jeune femme de 18 à 37 ans, en bonne santé bien sûr, peut être donneuse. Qu'elle ait ou qu'elle n'ait pas d'enfant. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est assez récent, ce fait de pouvoir donner sans avoir eu d'enfant. Et effectivement, ça a donné une certaine dynamique en 2015, mais qui n'a pas perduré. À l'heure actuelle, il y a vraiment une stagnation plutôt du don d'ovocytes en France. Et c'est pour ça qu'on a été assez heureux de ce qui se passait à Tours, grâce à une campagne d'information. Vous nous aviez déjà accueillis très gentiment sur le plateau. Et surtout, les couples donneurs font des pages Facebook, ils font effectivement ils interviennent dans des galeries marchandes avant le Covid, ils font des réunions. Il y a une dynamique fantastique qui, effectivement, on sent ce frémissement majeur et qui a été arrêté net par le fait qu'on n'a pas pu convoquer nos donneuses. Mais ça repart, elles reviennent. Malgré le Covid, elles reviennent et elles sont toujours aussi extraordinaires. Alors comment ça se passe concrètement, un don d'ovocytes ? Expliquez-nous. Alors, il faut 2 consultations préalables pour qu'on s'assure qu'effectivement il y ait d'abord une possibilité d'être donneuse. On fait des tests sanguins, on fait une échographie. En fait, il faut évaluer sa réserve, il faut évaluer qu'il n'y a aucun risque particulier pour cette donneuse, pour elle-même. Et puis s'assurer qu'au niveau génétique, on fait des arbres généalogiques, on fait des examens, des prises de sang qui étudient les chromosomes, et que tout ça, elle peut être donneuse. Donc c'est une première consultation, un entretien avec un médecin, moi en l'occurrence, avec une biologiste, avec une psychologue si elle le souhaite et si effectivement, même si elle a déjà des enfants, on lui propose effectivement cette possibilité. Et ensuite, on lui dit, en lui expliquant bien les démarches, si elle peut ou non être donneuse. Et ensuite, on lui explique en fait que pour être donneuse, il va falloir ces 2 consultations
qu'on fait d'ailleurs maintenant en téléconsultation. J'en profite pour le dire que grâce à la téléconsultation, on a pu reprendre rapidement notre activité. C'est quelque chose qu'on nous a permis et qui est effectivement formidable pour ne pas déplacer trop les femmes. Et puis ensuite, elles vont avoir une douzaine de jours d'injection avec une réalisation le plus proche de chez elles, de 3 échographies, 3 prises de sang. Et ensuite, il va falloir qu'on aille chercher directement sur leurs ovaires les ovocytes. Et donc, c'est une journée d'hospitalisation. Et ensuite, c'est fini pour elles. Et c'est le début pour un couple d'un espoir extraordinaire. Est-ce qu'il y a des profils pour lesquels vous n'arrivez pas à trouver des donneurs ? Alors oui, malheureusement, effectivement, je dirais que la plus grande difficulté est actuellement l'ethnie africaine. C'est vrai que ce n'est pas vraiment dans la culture, ce n'est pas dans une habitude. Et donc, les jeunes femmes qui sont africaines de couples non mixtes, à l'heure actuelle, sont à 7 ans, 10 ans parfois de délai d'attente, voire pas du tout. Donc oui, on a très peu de diversité ethnique. Il y a aussi des jeunes femmes asiatiques qui effectivement souhaiteraient quand même avoir un petit patrimoine, ça fait partie des choses qu'on transmet. Alors même si la maman porte la grossesse et qu'elle va modifier tous ses gènes et ses chromosomes d'une manière indirecte et qu'elle va passer quelque chose à son enfant, elle ne pourra pas passer une ethnie si ça ne fait pas partie de la petite cellule ovocytaire du début. Alors, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, vous essayez de trouver des donneurs en accord physique avec le receveur. Mais si, par exemple, une femme noire vous dit qu'elle est d'accord pour recevoir un ovocyte d'une donneuse blanche, est-ce que c'est possible ? Alors, ça dépend un petit peu si le couple est mixte ou n'est pas mixte. Il est vrai que c'est vraiment au cas par cas. Sur le fond, on n'a pas d'opposition, mais quand on parle de culture, il faut savoir que si un enfant, je dirais blanc, tout blanc, retourne en Afrique dans sa famille maternelle ou paternelle, il faut penser à est-ce que cet enfant va avoir un accueil chaleureux, quelle est la difficulté qu'un couple pourrait présenter. Donc c'est vrai que sur le fond, rien ne nous empêche de le faire, mais la première chose à laquelle on pense toujours, c'est le bien-être de l'enfant. Et c'est vrai qu'à ce jour, ça ne nous est pas arrivé. Dans des couples mixtes, sans problème, mais des couples qui sont tous les deux africains, par exemple, c'est quelque chose auquel on n'a pas accédé à ce jour à Tours encore. D'accord. Alors, on va s'attarder un peu sur la législation maintenant qui encadre le don de gamètes. Est-ce que le don d'ovocytes ou le don de sperme est rémunéré aujourd'hui ? Alors, en France, absolument pas. C'est-à-dire que c'est un don gratuit, c'est-à-dire que la personne qui va donner, la jeune femme, n'aura aucun euro à débourser. Elle va à la pharmacie, elle va faire les échos, ça ne doit rien lui coûter. Elle a besoin d'un arrêt de travail, on indemnise s'il y a une perte de salaire. Ça ne doit rien lui coûter. Mais la rémunération du don est quelque chose d'impensable en France. Est-ce que la congélation des ovocytes actuellement est interdite en France aux femmes, sauf dans le cas d'une FIV ou d'une chimiothérapie, mais est-ce que la législation en vigueur pourrait évoluer selon vous ? Alors, effectivement, à l'heure actuelle, juste pour répondre quand on parlait des jeunes femmes avec ou sans enfants, si une jeune femme sans enfant se présente pour être donneuse aujourd'hui, avec la législation actuelle, on lui propose systématiquement une préservation d'une partie de ses ovocytes. Ça, c'est ce qu'on peut lui offrir pour lui dire merci d'une autre manière. Une jeune femme sans enfant peut préserver des ovocytes au cours d'un don d'ovocytes. Et à l'heure actuelle, la loi de bioéthique a été révisée récemment. Elle est passée entre le Sénat, l'Assemblée, retournée encore à l'Assemblée. On attend depuis plus d'1 an, à cause du Covid, on attend toujours ce décret d'application. Mais effectivement, la préservation dite sociétale, c'est-à-dire sans cause médicale, parce qu'à l'heure actuelle, il faut quand même savoir qu'on le fait chez certaines femmes qui ont un risque d'avoir une perte de réserve ovarienne. Mais à l'heure actuelle, la préservation sociétale va être dans la nouvelle loi de bioéthique. Mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Du tout. Le décret d'application est toujours en attente, donc la loi actuelle, c'est non. Se pose aussi la question de la filiation entre la donneuse et le bébé qui va naître grâce à son don. Alors, le don est anonyme, mais est-ce que ça veut dire que la donneuse n'a aucun droit ni devoir vis-à-vis de ce bébé qui potentiellement va naître grâce à elle ? Absolument. C'est-à-dire que à partir du moment où le couple receveur demande un don d'ovocytes, il va chez le notaire. Le notaire, c'est une reconnaissance anticipée en fait de paternité pour cet enfant, et parce que la maman qui accouche, c'est toujours la maman en France. Et donc l'acte notarié du couple receveur va couper toute filiation avec cet enfant et la donneuse, et va effectivement établir la filiation absolue avec le couple receveur. Donc la donneuse n'a aucun devoir, n'aura rien du tout, même si
on parle de levée d'anonymat, ça restera de cette manière-là. Aucun devoir et aucune filiation établie, et ça se fait par un notaire. Très bien, on l'a bien compris. On va maintenant s'intéresser un tout petit peu à vous, parce que ça fait 33 ans, vous me le disiez tout à l'heure, que vous travaillez au Sécos. Combien de bébés vous avez à votre actif, Olivia? On ne compte plus. Quand on aime, on ne compte pas. Et c'est pas mon actif, c'est les couples. Effectivement, le rôle des médecins du Sécos, c'est d'être à côté des couples. C'est-à-dire que vous imaginez les délais d'attente, vous imaginez les annonces. Madame, vous avez une insuffisance ovarienne, vous avez 30 ans, mais vous n'avez plus de réserve ovarienne, il va falloir penser à un don d'ovocytes. Donc on est là à côté, on encadre, on aide, on soutient dans l'équipe médicale, aussi une psychologue qui travaille avec nous, les biologistes qui travaillent avec nous, on est là à toutes les étapes pour les soutenir. Mais effectivement, nous, à notre actif, on a juste un soutien, on a un petit coup de pouce de petite quelque chose, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de très chronophage et que voilà, il faut qu'on en parle, il faut qu'on avance, il faut qu'on puisse faire une réponse positive à ces couples. Mais à notre actif, je ne sais pas, on n'en a jamais assez. De couple heureux. Comment est-ce que vous vivez ce parcours du combattant? Parce que finalement, vous assistez des parents qui, eux, vivent, qui attendent un enfant pendant 2, 3, 4 ans, vous le disiez. Ouais. Comment est-ce qu'on le vit quand ils attendent désespérément que vous leur annonciez une bonne nouvelle? Comment vous vivez ça, vous, de votre côté? Eh ben, on travaille, on vous sollicite, on essaye d'en parler, on essaye d'être à la hauteur des donneuses aussi, parce que il faut vraiment mettre les donneuses au premier plan. Sans les donneuses, rien serait possible. Sans, je dirais, cette générosité des donneuses, sans le désir des couples qu'il faut justement qu'on accompagne, qu'on évite qu'un couple se perde dans ces années d'attente, qu'un couple se désespère dans ces années d'attente, n'y croit plus pour des tas de raisons. Donc on est à leur côté, mais grâce aux donneuses, on va avancer et on est là pour que justement, quand enfin on peut répondre à leur attente, ils aient laissé le moins de plumes avant d'y arriver. Est-ce qu'il y a des belles histoires? Est-ce qu'il y a des couples que vous revoyez revenir pour un second enfant? Oui, heureusement. Alors, heureusement qu'on a des deuxièmes demandes, puisqu'on le fait en don de spermatozoïdes de manière très fréquente. Le don d'ovocytes, c'est plus difficile parce que c'est encore, on est vraiment dans une pénurie massive, mais on les voit revenir. On les voit revenir pour une deuxième demande. Et c'est quelque chose qui, voilà, on les a accompagnés dans des moments un peu de tristesse et de peine. Alors, déjà, régulièrement, quand même, on a des faire-part, on a des annonces. On fait partie un petit peu de quelque chose, oui, on fait partie de cette avancée. On en est très fiers et très heureux, mais quand on les revoit encore plus heureux, oui, pour nous, c'est notre énergie quotidienne. À chaque fois qu'on reçoit un faire-part, à chaque fois qu'on reçoit un petit mot, une photo un an plus tard, on se nourrit de tous de ça pour continuer à rebooster notre énergie. Un dernier mot, aujourd'hui, combien il vous faudrait de donneuses d'ovocytes pour arriver à répondre à toutes les demandes que vous avez au Sécos de Tours? On a on a 136, 140 couples qui attendent et on a 50 donneuses potentielles. Donc c'est vrai que si on avait 2 fois plus de donneuses, il n'y aurait plus de délai d'attente. En clair, c'est ça l'idée. Après, si déjà on arrivait à 1 an de délai d'attente, c'est quelque chose qui est audible, qui est entendable. Ouais. Mais oui, on aimerait doubler les nombres de donneuses dans les 2 ans qui viennent. Ça serait formidable. Bon, écoutez... On espère que l'appel est lancé et qu'il sera entendu en tout cas. Grâce à vous, oui, absolument. Merci Olivia Gervero d'être venue sur notre plateau. Et si vous voulez encore plus d'informations sur le don d'ovocytes ou le don de sperme, vous pouvez vous rendre sur le site internet sécos.org. Voilà, 13 minutes se sont écoulées. Merci à vous de votre attention. Tout de suite, un nouveau programme sur TV Tour Val de Loire.